Le réalisateur se dirige face à Kieran Culkin dans ce film nommé aux Oscars où il explore ses origines. En anglais, A Real Pain peut avoir deux sens, une vraie douleur et un casse-pieds authentique. Jesse Eisenberg a pris cela en considération pour le titre de son film, qui suit le périple d'un juif new-yorkais et de son cousin en Pologne pour rendre hommage à leur grand-mère récemment décédée. Le réalisateur s'y dirige face à Kieran Culkin, nommé à l'Oscar pour sa prestation d'emmerdeur attachant. On a envie, à parts égales, d'assommer et de réconforter. Dans la première partie du film, son personnage est pénible et encombrant, confie Jesse Eisenberg. Il évolue petit à petit au fil du récit pour qu'on finisse par comprendre que ses réactions sont dues à un profond mal-être. Jesse Eisenberg est si bien parvenu à ce résultat qu'il est cité à l'Oscar du meilleur scénario original. En route vers ses origines, cousins ont décidé de visiter la maison de leur grand-mère et participent à un voyage organisé qui va d'abord les conduire dans l'ancien camp de concentration de Majdanek. Jesse Eisenberg a tenu à tourner sur place. C'était très émouvant, se souvient-il. Mais le fait d'avoir déjà effectué la visite avec ma femme, de connaître l'endroit, d'avoir à travailler et de régler des problèmes très concrets m'a permis de garder une distance. Ce n'était pas le cas pour certains de ces interprètes comme Jennifer Grey, qui a fondu en larmes avant de pouvoir jouer ces scènes dans ce décor chargé d'histoire. Son émotion était du même ordre que celle que nous avons ressentie lors de notre première visite, explique-t-il. L'émotion est l'ingrédient principal du deuxième long métrage, l'acteur connu notamment pour Social Network de David Fincher. C'est pour cela que le personnage de Kieran est à fleur de peau, reconnaît-il. Il dit ce qu'il pense de façon parfois un peu brutale, mais il amène le public à réfléchir car, bien que sa façon de s'exprimer laisse à désirer, il a souvent raison sur le fond. Comme lorsqu'il s'indigne de voyager en première classe pour se rendre au camp de concentration où il reproche à leur guide sa froideur intellectuelle devant des tombes de juifs massacrés. Mon film parle de la façon dont on réagit face à la douleur, qu'elle soit familiale ou intime, dit-il. C'est un sujet qui me passionne comme celui de se demander d'où vient. Il rend ces thématiques fascinantes sans jamais tomber dans le pathos.